Ça va pas de débarquer chez moi comme ça, en pleine nuit, sans prévenir? Bah, je t'ai tout expliqué dans ma dernière lettre. Quelle lettre? T'as pas reçu ma lettre? Bah merde, elle a dû se perdre. Enfin, peu importe, je suis heureux d'être ici avec toi. Tu peux pas t'imaginer tout ce que j'ai dû faire pour te rejoindre. Ah ouais. Tu m'as manqué. Ah bon? Comment ça? Ah bon? Bah oui, je sais pas. Sinon, ça va avec Marine? Marine? Mais qu'est-ce que t'as? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas? Bah, comme on s'était dit, Mais qu'est-ce que tu crois? Bah, je sais pas. Tu me prends pour qui exactement? Tu crois que je vais te servir d'accessoire pour perdre ta virginité, c'est ça? Virginité? De quoi tu parles? Je t'aime. C'est pas ce que m'a dit Michel. Michel? Et quand est-ce que t'as parlé à Michel? Tu ne m'as même pas écrit. Heureusement que Michel était là, figure-toi. Michel? Oui, Michel. Michel m'a appelé tous les jours, figure-toi. Il m'a donné des nouvelles de la classe, de toi. Michel? Mais Michel, c'est un gros macho, là. Il n'en a jamais rien eu à foutre des filles. On parle bien du même, là? Je sais pas, mais en tout cas, il était présent, lui. Il ne m'a pas oublié, lui. Michel? Il m'a dit pourquoi tu venais ici. Paraît que t'as raconté à tout le monde que t'avais un plan cul à Nancy. Une fille facile pour perdre ta virginité. C'est ça que tu penses de moi? C'est ça que tu crois? Que je me suis tapé 500 bornes juste pour perdre ma virginité? Pour devenir un homme? C'est ça, fais l'innocent. Mais ma virginité, j'aurais pu la perdre avec Marine, figure-toi. T'arrêtes pas de me saouler avec elle. Mais on est juste amis. Je suis pas amoureux d'elle. Et je lui ai dit, elle sort avec Pascal. Vraiment, tu me déçois. Quoi? Je comprends pas. Non, attends. Lâche-moi! Pauvre Sophie, qu'est-ce qui t'a pris? Ton amour tourne à l'hystérie. La bile, les larmes et les cris. Les mots glissent sur ton esprit. Il suffisait de s'expliquer, dénouer le nœud, trouver la clé. Tu jouais aux poupées Barbie. C'était hier après-midi. Puis Barbie t'a donné son corps. Mais toi tu veux jouer encore. Pourtant t'as grandi, adieu l'enfance, sans laisser le temps à l'esprit d'en faire autant. Écoutez les malheurs de Sophie, la grande fille, la femme enfant. Adieu l'enfant, adieu l'enfant. Pourquoi l'as-tu laissé partir? Tu n'as pas su le retenir. Le destin veut-il te punir? Que tu renonces à devenir. Et pourtant t'as grandi, adieu l'enfance, sans laisser le temps à l'esprit
Et me voilà, aujourd'hui, comme un idiot, à côté de ce satané interphone, à attendre je ne sais quoi, ou plutôt je ne sais qui. Bonjour Sophie. Bonsoir Victor. Oui, bonsoir, c'est vrai. Tu vas bien? Oh, sympa ton costume. C'est pas courant. Oui, c'est une petite combinaison que j'ai trouvée. Les petites poches sur les genoux, super pratique. Écoute, je sais pas ce que je fais là. Je suis désolé de t'importuner. Hein. On est là au pied de ton immeuble en pleine nuit. Je me rends compte que c'est pas approprié. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je viens d'avoir 40 ans. Je viens de rompre. De toute façon, en y réfléchissant, je me suis jamais vraiment attaché, hein, depuis toi. Victor! Ce que je voulais te dire, c'est que je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire? Bah, à Nancy. Mais Victor, c'était il y a plus de 20 ans. De quoi tu parles? Ah, peu importe. Pour moi, c'est comme si c'était hier. J'aurais dû revenir, t'expliquer. C'est Michel qui m'avait menti. Il a pas posté mes lettres. En fait, il était amoureux de toi. Tu te rends compte? Maman, qu'est-ce que tu fous? T'es encore en train de fumer? C'est qui le type? Maman? Non, Victor, attends. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. T'as une famille maintenant. Faut t'en occuper. J'ai eu ma chance il y a 20 ans. J'aurais dû la saisir. Hein. Maintenant, c'est trop tard. Victor, attends. La voix que tu as entendue, c'est celle de Maxime, ma fille, et celle de Michel. Quoi? Oui, Michel est le père de mes enfants. Ah, d'accord. Ah, je comprends. Ah bah, on n'a plus rien à se dire, hein, je crois. Michel et moi, on n'est plus ensemble. Il me trompait. Le divorce, c'était il y a 2 ans. Il a été assez douloureux. Il m'a tout raconté pour toi. Ah bon? Pourquoi tu m'as pas rappelé? J'avais honte de moi. C'est à moi de m'excuser. Non, c'est pour rien. Bon, écoute, je suis content de t'avoir revu et qu'on soit expliqué. Je vais y aller. Victor, Oui? et notre nuit d'adieu? Quoi? On ne l'a jamais eu. Il est temps que tu perdes ta virginité, tu ne crois pas? Sophie, j'ai 40 ans. Je voulais parler de ta virginité sentimentale. Tu devais la perdre avec moi. Et tel que je te vois, visiblement, tu ne l'as jamais perdue, non? Sinon, tu ne serais pas revenu. Je me trompe? Non. Enfin oui, c'est vrai. Tu as raison. J'ai jamais perdu. C'est pathétique, non? Pas forcément. Moi non plus, je ne l'ai jamais perdu. Vraiment? Mais... Michel? Maman? Mais quelle virginité? De quoi tu parles? En revanche, c'est pas le genre de choses qu'on perd d'un seul coup. J'ai peur qu'une seule nuit d'adieu ne suffise pas. Il va peut-être falloir qu'on reste un peu ensemble, tu comprends? Pas de problème. Donc l'année prochaine, il y a des cascades de bagnoles et... Dans l'espace.